On est sur une piste cyclable clandestine qu'on a tracée avec notre collectif de désobéissance civile. On est en train de peindre une piste cyclable et de bloquer la circulation. Je déclare cyclable la piste qui vient d'être créée sur vos yeux. Votez pour moi! Aujourd'hui, on est à Toulouse. Je suis venue ici pour suivre une action un peu secrète d'un collectif de défense de l'environnement qui s'appelle ANV COP 21. Leur objectif ce soir, c'est de bloquer une partie du centre-ville de Toulouse pour protester contre la suprématie de la voiture. Ils m'ont donné rendez-vous à 18h, un peu plus loin par là. Pour l'instant, c'est un peu secret, on ne sait pas où ça sera, on ne sait rien. On va voir. Bonjour. Les militants d'ANV COP 21 sont répartis par petits groupes un peu partout dans Toulouse. Ils cherchent un endroit à l'écart afin que les chefs d'équipe dévoilent enfin l'action du jour. C'est le moment où on révèle la cible qu'on va bloquer. On va empêcher les voitures de rentrer, mais on va laisser les bus rentrer. Parce qu'en mode non. Clarisse dicte les consignes. L'objectif, c'est de maîtriser la place Saint-Cyprien. Éviter qu'ils arrivent à toute berzingue. Ensuite, tous les militants convergent vers une ruelle aux abords de la place. Ils récupèrent des palettes qui serviront à bloquer la route. Il faut qu'on parte, Clarisse. Nous, on est prêts, on vous laisse passer. Jean-Pierre est prêt à tenir son rôle. Moi, je vais bloquer les voies de circulation, puisque le but, c'est de favoriser les transports en commun, les cyclistes. D'ailleurs, les voitures ont déjà compris. En quelques minutes, il bloque le passage aux véhicules motorisés. Seuls les piétons et les vélos peuvent désormais passer. Laissez les voitures, prenez le vélo. Notre but, c'est de montrer à quoi pourrait ressembler cette place s'il n'y avait pas de voiture. On est quand même à l'heure du dérèglement climatique, il y a vraiment urgence à agir. Et en fait, c'est vraiment une solution qui est hyper simple et concrète à mettre en place, à savoir mettre des vraies voies cyclables ou qui puissent séparer les cyclistes des voitures. Alors les bloqueurs ont décidé de tracer des fausses pistes cyclables avec des pochoirs et de la peinture. C'est bon, là maintenant tu peux la tirer. Tu la tires comme ça. Tiffaine est l'une des traceuses. Toi, t'es cycliste ? Ouais. J'ai pas de voiture. Il y a trop de place à la voiture, je pense aussi. Il y a trop d'espaces qui sont partagés, voitures et cyclistes, et je trouve ça dangereux. Tu profites d'une bande qui va pas exister longtemps. Ces pistes attirent l'attention de certains passants, comme Dora. Pour moi, il n'y a pas assez de pistes cyclables, il y a trop de voitures en ville, et c'est... Moi, je débarque là en rentrant du boulot, c'était sur mon chemin. J'habite dans un quartier où pour rejoindre le centre-ville, il faut passer par des boulevards urbains qui sont extrêmement passants. C'est dangereux, c'est pénible, on est en pleine pollution. Le ressenti des cyclistes à Toulouse, c'est qu'on n'est pas très bien traités. Et comme c'est bientôt les élections municipales, une fausse maire improvise un discours. Oui au remplacement des places parking par des pistes cyclables, des voies de bus et des lignes de train. Je déclare cyclable la piste qui vient d'être créée sur vos yeux. Votez pour moi! Ils vont arriver quoi, vos pistes cyclables que vous êtes en train de tracer ? Elles vont être effacées, au mieux dans longtemps, au pire très rapidement. Au bout d'une heure et à la demande de la police, tout le monde quitte la place dans le calme. Bon, la circulation a repris, le blocage est terminé. Là, je suis en train de rouler sur la piste cyclable clandestine qu'ils ont dessinée tout à l'heure. Je vais revenir demain avec Ariane, c'est une des manifestantes que j'ai filmées ce soir. Puis on va voir si la fausse piste cyclable est toujours là ou pas. Le lendemain, rien n'a bougé. Je pense que si ça n'a pas été effacé pour le moment, c'est que la mairie a décidé de la laisser. Mais à mon avis, vu que c'est quand même de la peinture qui n'est pas durable, je pense que ça va finir par s'effacer avec le passage des voitures. Tu peux voir, il y a encore quelques petits signes de piétons qui ont été tracés. C'est aussi l'occasion pour Ariane de nous montrer les difficultés que rencontrent les cyclistes à Toulouse. Ça, c'est un sas vélo. C'est pour permettre aux vélos de pouvoir stationner au feu rouge en toute sécurité. Je pouvais passer au rouge pour suivre la voiture qui était devant moi et qui m'a bloqué là. Ah non, mais vous en faites pas, là, c'est surtout les infrastructures pour les vélos qu'on regarde. Ouais, bah oui. Elle est pas très droite, hein ? Non, elle est pas très droite. C'est du fait maison artisanal, donc oui, en effet, on n'est pas
On n'est pas un service de voirie, mais c'est surtout pour symboliser en fait que là en effet sur ces voies-là il n'y a rien, que du coup c'est très compliqué de circuler en vélo en sécurité. On est vraiment au milieu des voitures, des pots d'échappement. Enfin c'est pas très sécurisant. Moi ça va, j'ai l'habitude, mais je comprends que des familles, des gens qui ont envie d'emmener leurs enfants à l'école ou de prendre le vélo tous les jours pour aller au boulot et qui ne soient pas forcément habitués. Enfin, c'est pas du tout sécurisant, ça fait un peu peur. Pour Ariane, les pouvoirs politiques ne prennent pas suffisamment en compte les besoins des cyclistes. Ils restent sur une logique de on met de l'aménagement cyclable si c'est possible, et c'est sous-entendu si c'est possible, ça veut dire que s'il y a des voitures et que c'est pas possible de mettre une voie à vélo, on mettra pas de voie à vélo. Il n'y a aucune prise de conscience sur le fait que non, il faut repenser la ville de manière à ce que la voiture ne soit plus la priorité et que l'espace dédié à la voiture soit plus aussi énorme. On espère que cet épisode de Biclou à Toulouse vous a plu. Et puis si jamais il se passe des choses dans votre ville au niveau des vélos, n'hésitez pas à nous écrire sur Twitter de Biclou ou du Parisien. On serait ravis de venir faire un petit tour.